Les populations de la région du Gor ont accueilli ce lundi le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a animé son premier meeting au stade Biaka Bouda de Gagnoa dans le cadre de la visite d'État dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodibois. Dans ce 20h, les comptes rendus de nos envoyés spéciaux. L'actualité nationale s'est aussi marquée par une marche d'une partie de l'opposition regroupée au sein de la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Marche devant la télévision ivoirienne et la commission électorale indépendante. Vous aurez les comptes rendus dans quelques instants. Autre actualité, l'ouverture et le lancement des activités de l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime régionale. Des précisions également dans ce 20h. Nous irons à New York, aux États-Unis, où s'est ouverte ce lundi la 70e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Au centre des messages, la situation de conflit en Syrie, le terrorisme, l'aide humanitaire, le climat. Voilà les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les populations de la région du Gor ont accueilli ce lundi le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a animé son premier meeting au stade Biaka Bouda de Gagnoa dans le cadre de la visite d'État dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodibois. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux dans l'édition spéciale présentée sur place à Daloa par Ali Diarasouba. La FATOM, comme on l'appelle, a aussi un ambitieux projet de construction à Gagnoa. Vous l'avez dit, un établissement scolaire allant. Bonsoir David, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal du Lodibois. Le district situé dans l'ouest du pays accueille le président de la République depuis hier pour une visite d'État de 4 jours. Ce matin, c'était l'étape de Gagnoa. Tout d'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État dans la cité du Fromager et son parcours au sein de la ville. Notre reporter Alexis Ouedraogo fait état d'un lundi, pas comme les autres à Gagnoa. Il est ici à Gagnoa où le chef de l'État, Alassane Ouattara, est attendu dans la région du Gor. Il est à peine 8 heures, mais le stade refuse déjà du monde. Une population qui a envie d'entendre le président Alassane Ouattara et qui donne du fil à retordre aux forces de sécurité. Impossible de leur faire entendre raison. Alassane Ouattara, ils veulent tous le voir. Même si le stade est rempli, il n'y a pas de problème. On peut rester au dehors pour acclamer l'arrivée de notre président, pour prouver que nous sommes contents de son arrivée. Mais si on nous bloque ici, on ne peut pas manifester. Nous sommes là jusqu'à midi. Nous sommes venus pourquoi alors? On est perdants. On est perdants. Le discours qui se passe au terrain là-bas, on n'attend rien. Nous sommes bloqués ici. Nous ne sommes pas contents. 11 heures, cap sur l'héliport, le chef de l'État atterrit dans le Gor. À ses côtés, la première dame. Il est impatient de communier avec la population. Je suis très heureux d'être à Gagnoa avec la première dame et une forte délégation. Souvenez-vous, j'étais déjà ici en 2013 pour inaugurer l'hôpital. Donc maintenant, nous venons à l'occasion de cette visite d'État pour faire le point des réalisations qui ont été faites depuis lors. J'avais promis un certain nombre de choses dans mon programme de gouvernement et dans mon projet de gouverner la Côte d'Ivoire quand j'étais candidat. Je veux m'assurer que tout ça se déroule normalement. Évidemment, Gagnoa aussi est une terre qui a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de violences. Et je viens donc lancer un appel à la paix, à la réconciliation et au rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. C'est un séjour important pour nous. Et j'ajoute que j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Gagnoa. Donc en fait, je reviens sur les terres de mon enfance. Marque symbolique de l'entrée dans la ville, l'arc de triomphe et les honneurs militaires dus au rang du chef d'État. La foule, elle, s'impatiente. Lorsqu'il prend place dans son commande-car et que les premiers l'aperçoivent, la liesse est totale. Gagnoa l'avait prédit, elle l'a tenu, cette mobilisation. Alassane Ouattara, Israël.
Première étape de cette visite d'État dans la région du Go. À l'entrée de la ville, le protocole militaire a été observé. Le chef suprême des armées a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Le récit d'Abou Sanogo. Le président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Lodj-du-Bois pour une visite d'État. Accueilli à 11h35 à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville de Daloa par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro, le premier ministre Daniel Kablan Duncan, les autorités locales et du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République, chef suprême des armées, est allé s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'ensemble des troupes est aux ordres du commandant Olivier Roger Fodio, commandant en second du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Puis le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé des salutations avec la hiérarchie militaire, le corps préfectoral, les élus et cadres du Haut-Sassandra, du Go et du Lodj-du-Bois fortement représentés avant de mettre le cap sur sa résidence. Et c'est le stade Biaka Boda, au cœur de Gagnoa, qui a accueilli la rencontre entre la population et le président de la République. À la tribune, reconnaissance au chef de l'État, mais aussi et surtout le diagnostic du département qui aspire à un mieux-être. Alassane Ouattara, lui, a insisté sur les vertus de la paix. Viviane Haïm. Tour d'honneur sous une pluie d'ovations dans le stade Biaka Boda, comble. Gagnoa a gagné son pari de mobilisation. La capitale du fromager attendait depuis 2 ans cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Certains de ses fils et filles sont venus de l'étranger, à l'instar de la mère de Didier Drogba, qui est venue spécialement de France représenter son fils. Gagnoa, terre de naissance de l'ancien président Laurent Gbagbo, est zone considérée hostile au président Alassane Ouattara et à son régime. Si dans les différentes allocutions de ses représentants, il n'y a eu ni engagement ni promesse de vote pour le président Alassane Ouattara, les populations ont cependant compris le message de réconciliation contenu dans cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans leur département. Indifférente aux obédiences politiques ou religieuses, cette visite est pour nous à la fois une fête œcuménique et un véritable jubilé pour le renouvellement de l'alliance entre Gagnoa et la République. Monsieur le Président de la République, Gagnoa meurtri, Gagnoa oublié, Gagnoa sinistré, entend profiter de cet événement majeur pour épancher son drame intérieur. La population bêtée de Gagnoa a désormais décidé de se démarquer de l'infantilisme dans lequel l'entretiennent des formations politiques et civiles en mal de positionnement national. Elles ont contribué, hélas, à détruire systématiquement la passerelle qui, depuis longtemps déjà, aurait pu s'établir entre vous, Monsieur le Président de la République, et nous, en tant que parents de l'ancien chef de l'État, mais surtout entre nous et des parents victimes de ces tristes affrontements. Monsieur le Président de la République, Gagnoa vous ouvre les bras et vous dit à tout. Vous êtes chez vous à Gagnoa, comme dans toutes les villes de Côte d'Ivoire où vous êtes passé. Gagnoa, à l'instar de tous les départements de Côte d'Ivoire, veut sa part de développement, ont dit ses représentants au président de la République. Monsieur le Président de la République, l'indispensable relèvement de Gagnoa et son intégration harmonieuse à la République attendent en définitive 2 choses essentielles. Un regain significatif d'investissement public, d'une part, et une présence à la fois qualitative, organisatrice et efficace de l'État de l'autre. Sur la question du développement, le président de la République a promis que Gagnoa ne sera pas en reste. 40 milliards de francs
ont déjà été investis dans la région du Go et le gouvernement prévoit un nouveau programme d'investissement pour la région. Chers frères, chères sœurs, chers parents, oui, mon ambition est de développer la Côte d'Ivoire. Et Gagnoa est un grand pôle économique de notre pays. Et Gagnoa ne doit pas être en reste. Nous avons déjà investi près de 40 milliards de francs CFA dans la région du Go, dont 14 milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Ces investissements ont permis la réparation de 6 km de voirie dans la ville de Gagnoa, des travaux d'électrification, l'extension du réseau électrique dans la région du Go, notamment dans les départements de Gagnoa et de Oumé, l'extension du réseau d'eau potable dans la région avec la réparation de 340 pompes à motricité humaine, la réalisation de 40 forages et l'alimentation en eau potable de la ville de Oumé à partir du fleuve Kimukro. La fin des travaux est prévue pour fin septembre 2015. Nous avons également procédé à la construction de 563 salles de classe, de 2 collèges, de la réhabilitation du CAFOP de Gagnoa, la distribution de 465 000 manuels scolaires et près de 600 000 kits scolaires dans la région du Go. Nous avons également procédé à la réhabilitation et à l'équipement en matériel biomédical de l'hôpital général de Oumé. Nous avons en outre procédé à l'achèvement des travaux de construction, à l'équipement et à l'inauguration de l'hôpital général de Gagnoa en mars 2013, comme je vous le disais. Ce joyau architectural, fruit de la coopération sino-ivoirienne, a coûté 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards de francs CFA pour la partie chinoise et 2 milliards de francs CFA pour la partie ivoirienne. Nous allons poursuivre et même intensifier ces travaux. Et pour ce faire, nous prévoyons un nouveau programme d'investissement dans la région du Go. Nous venons de lancer le projet structurant ce matin d'alimentation en eau potable des villes de Gagnoa et de Saint-Fra et des centres secondaires environnants. Ce projet, financé par le Trésor français et par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du contrat désendettement développement, C2D, est le projet le plus important d'approvisionnement en eau potable pour les villes de l'intérieur à ce jour. Le montant des travaux s'élève à 44 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour 2017, mais pour Gagnoa, la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année prochaine. Cependant, le président de la République a exhorté les populations à la paix et à la fin des affrontements intercommunautaires, rappelant ceux qui s'y sont déroulés au cours de la période de longue crise que la Côte d'Ivoire a traversée et encore ceux qui ont eu lieu récemment. Voyez-vous, si nous avons pu réaliser tous ces projets, c'est grâce à la paix, à la sécurité retrouvée. Et c'est pour cela que je continue d'insister sur le climat de paix, sur la nécessité de la non-violence, sur notre objectif d'obtenir pour notre pays une paix définitive. Parce que, voyez-vous, sans paix définitive, le développement est éphémère. Et je souhaite un développement durable pour notre beau pays. Et en cela, je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur les affrontements qui ont eu lieu ici, le 10 septembre dernier, entre les communautés. J'ai été très attristé de voir de tels événements survenir au moment où la paix commençait à s'ancrer dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai été blessé de voir ce qui s'est passé. Je voudrais dire avec insistance que cela ne doit plus jamais se reproduire. Nous devons tout mettre en œuvre
pour que l'élection présidentielle du 25 octobre se passe dans un environnement apaisé. Je crois fortement à la démocratie. Et je répète, la démocratie ne peut pas être synonyme de violence. Je ne tolérerai pas la violence. Je veux que cela soit compris. Non à la violence. Oui, nous sommes tous Ivoiriens et nous devons nous respecter les uns les autres. Je voudrais que Gagnoa, nous puissions dire Gagnoa, terre de paix. Gagnoa, terre d'union. Gagnoa, terre de rassemblement. Gagnoa, terre de pardon. Si le président de la République est venu la main tendue, Gagnoa, en signe d'adhésion, tenait à donner le meilleur de lui-même au président de la République et à la première dame, sous la forme de présents significatifs. 10 tonnes de riz cultivées dans ses bas-fonds, 30 bœufs, 4 pagnes kita, un pagne de conception traditionnelle bété appelé tapa, offert à la première dame, désormais baptisée par les femmes de Gagnoa, Ozwa, pour vanter sa beauté, sa générosité, sa célébrité. Même si elles n'ont pu recevoir elles aussi la visite du président de la République, les populations d'Oumé, 2e département de la région du Go, n'ont pas voulu être en reste. Elles se sont jointes à cette remise de présents au chef de l'État et à son épouse, en offrant 2 pagnes kamandje, pagnes traditionnelles du terroir, et 15 bœufs. Le président de la République a offert en retour des matériels roulants pour restaurer l'autorité de l'État et pour la sécurité, et 19 500 000 francs en numéraire pour les différentes composantes de la population. Un tel face-à-face entre les populations et le chef de l'État ne peut que susciter beaucoup de réactions, entre émotion et espoir de voir Gagnoa sortir de sa léthargie, des propos recueillis par Patricia Oumouetia. En 2013, alors qu'il venait à peine d'arriver au pouvoir, nous avions un hôpital qui était en souffrance. Comme une mère au chevet de son enfant malade, il est accouru pour venir faire le nécessaire pour que cet hôpital soit fonctionnel. Quand je me rappelle ce qui s'est passé il y a 10 ans, par rapport à maintenant, il n'y a pas de contexte, comme on dit en américain. Donc nous sommes déjà heureux. Aujourd'hui, Gagnoa a retrouvé son fils. Aujourd'hui, les populations de Gagnoa sont ravies, sont contentes et nous sommes fiers de ce travail que nous faisons et nous savons que le président de la République nous a comblés. Là où il va, c'est le bonheur qui suit. Gagnoa ne pouvait pas bouder son bonheur et nous sommes heureux qu'il soit venu à Gagnoa. Tous les travaux entrepris vont continuer et Gagnoa va changer, la population va être heureuse. Nous disons, nous jeunes unis pour le développement de la Côte d'Ivoire, nous disons merci au président de la République pour toutes les actions qu'il a menées en faveur de la Côte d'Ivoire. Et la jeunesse de Gagnoa nous charge de lui dire vraiment grand merci et dit qu'ils sont prêts à lui réitérer leur soutien afin qu'au soir du 25 octobre, nous puissions réellement fêter cette joie. La présence du chef de l'État, c'est au-delà des partis politiques, c'est le père de la nation. Et c'est pourquoi la communauté Yacoubasila a cru devoir se mobiliser. Mobiliser ses alliés, mobiliser toute la population de Gagnoa. Et c'est en cela que vous constatez avec nous que nous avons la fierté de constater tout le peuple de Gagnoa sorti pour accueillir le chef d'État, mais surtout le peuple bété, représenté par les 165 villages, tous présents ici à cette cérémonie. Nous sommes venus témoigner au président Alassane Ouattara notre engagement, l'engagement de la jeunesse ivoirienne, la confiance que la jeunesse de Côte d'Ivoire place en sa personne. Avoir un président, avoir quelqu'un comme Alassane Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons aux jeunes de Côte d'Ivoire de sortir massivement, de soutenir le président Alassane Ouattara afin que le pays se développe. Le président va nous donner de nouvelles infrastructures et j'en suis certain. Le président va aider nos mamans, nos femmes, nos filles à se prendre en charge. Parce que nous savons que quand il arrive dans une région, il n'est pas seul. Il est avec la première dame qui en général a beaucoup de choses dans ses bagages. Mais au-delà de ça, c'est la réconciliation. Outre l'aspect officiel de ce meeting de Gagnoa que vous venez de voir, il y a aussi les coulisses de la rencontre. Beaucoup d'enthousiasme ce matin, avant, pendant et après l'adresse à la population du président Ouattara, un sujet de Koné Pargasoro. Marché de Gagnoa, il est 9 h. Ici, boutiques et magasins sont fermés.
Difficile pour les populations de cette localité de faire le marché aujourd'hui. Motif, le meeting du président de la République Alassane Ouattara au stade Biakaboda. C'est pas l'arrivée du président, tout le monde allait accueillir le président. Après le marché, direction le stade. Sur le chemin, la mobilisation est totale. Arrêtés en bordure de route, vieux, jeunes, femmes, personne ne voulait manquer l'arrivée du chef de l'État. Moment donc difficile pour ces agents de défense et de sécurité. Au stade Biakaboda, plus de place. Les gradins sont pleins. C'est depuis 6 h du matin que je suis au stade par rapport à l'arrivée de mon président. Je suis très contente de l'arrivée du président de la République parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Il travaille et il nous a dit qu'on va à l'émergence 2020 et nous sommes prêts pour sa candidature. Pendant ce temps, le rang dehors est encore long. Les populations, main levée, se dirigent à l'entrée du stade dans l'espoir de se trouver une place. Un espoir peu probable, car à l'intérieur, c'est une course de vitesse inqualifiable. On court d'un gradin à un autre, mais surtout, on utilise les raccourcis pour obtenir une place assise ou arrêtée. Objectif, voir passer le président de la République. Dans la main courante et dans la loge officielle, groupe d'animation, population, ministres et présidentes d'institutions font montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes chanteurs et danseurs. À 11 h, le président de la République Alassane Ouattara fait son entrée au stade Biakaboda. C'est une population de Gagnois heureuse qui l'accueille. Émue par la présence du chef de l'État, cette dame s'évanouit. Elle est assistée par cet agent des sapeurs-pompiers militaires. Pendant son tour d'honneur, le président Alassane Ouattara a pu se rendre compte de la forte mobilisation des populations de la région du Go. Autre activité présidentielle à Gagnoa ce lundi, le lancement des travaux d'adduction en eau potable de la région. Ce chantier, l'un des plus importants à l'intérieur du pays, va mobiliser plus de 43 milliards de francs CFA. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Légère escale à son arrivée à Gagnoa, où il était attendu pour son meeting. Le chef de l'État Alassane Ouattara s'est arrêté pour lancer les travaux d'adduction en eau potable dans la région. Coût du projet, 43 milliards de francs CFA. Le projet devrait à son terme permettre à plus de 300 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Il faut essayer d'alimenter ces régions-là à partir des fleuves qui sont les plus proches. Alors on le fait progressivement, c'est des montants extrêmement importants. Et chaque grande région du pays, en fonction du fleuve qui est le plus proche, est alimentée à partir de ce fleuve-là. Les populations peuvent être rassurées, les travaux commencent maintenant, alors les travaux dureront 24 mois. Mais au bout de ces 24 mois, la question de l'eau sera définitivement réglée à Gagnoa. 34 milliards sont financés par le Trésor français en emprunt, sans taux, 9 milliards par le C2D. L'eau puisée dans le Bandama sera canalisée sur près de 120 km. C'est l'investissement le plus important en matière d'infrastructure en eau potable dans tout l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Cette visite d'État est également l'occasion de faire le point des investissements déjà injectés dans la région du Go, de nombreux investissements financés par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. En 2011, les investissements se chiffraient à près de 227 millions de francs CFA. De 2012 à 2015, près de 14 milliards de francs CFA. Comme vous le voyez sur cette infographie, un total d'environ 14 milliards de francs CFA repartis dans presque tous les domaines. Mais aujourd'hui, il y a encore de nombreux manques à combler, notamment dans les secteurs eau, éducation et infrastructures routières. L'espoir semble renaître avec cette visite d'État. Le témoignage est signé Eugène Atoubé. Si vous demandez à un habitant de la ville d'Oumé d'énumérer par ordre de priorité les problèmes de cette localité, il vous répondra l'approvisionnement en eau potable sur le ton du désespoir. Mais aujourd'hui, d'importants travaux sont en cours pour une résolution définitive de ce problème. Oumé en effet sera alimenté en eau potable à partir du village de Kimokro. Ça fait belle lurette, très longtemps que ça dure. Et vivement que ce projet va nous soulager. Disons merci au président, à notre papa Alassane Ouattara. Ce sera une joie pour la population parce que nous avons attendu ça depuis de longues années. Mais il faut que ça aille assez vite parce que ce projet a trop duré. Le président a fait sa part,
Mais il se trouve que dans la réalisation, ça traîne. Étant donné que nous sommes en train de faire les travaux, nous sommes déjà à thème. Donc ça pourrait dire que très bientôt, d'ici 3 à 4 jours, ils auront de l'eau. À Oumé, c'est l'approvisionnement en eau potable. Ailleurs, dans plusieurs localités de ce département, ce sont des pompes construites ou réhabilitées. 1,291 milliard de francs CFA environ ont été investis par le programme présidentiel d'urgence. Pour autant, il y a encore des villages dans cette partie de la région du Go, comme Wikao et Laouda. Laouda, 11 000 habitants pour seulement 2 pompes, dont une défectueuse. C'est très difficile, nous souffrons beaucoup. Depuis que nous sommes à Laouda, on souffre. On a pris corde jusqu'à... Et puis pompe maintenant, on est devenu musclé maintenant à force de pomper. On souffre. Donc aujourd'hui, là, on a besoin de châteaux. Nous sommes fatigués. Les gens sont souvent passés. On leur a pu présenter nos doléances. Pour nous, le problème crucial actuellement dans l'Aouda, c'est le problème des châteaux. C'est ce que nous voulons. Il y a aussi ce problème d'école. Jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Cela fait maintenant plusieurs années que les populations de Laouda espèrent et attendent la construction de salles de classe complémentaires pour faire face au flux d'enfants en âge de scolarisation. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'école et la nouvelle loi qui fait obligation aux parents d'envoyer à l'école leurs enfants scolarisables, les populations attendent de l'État des actions en cohérence avec la nouvelle donne éducative. Nous avons déjà 60 enfants qu'on a inscrits cette année. Plus les 20 doublants, ça nous fait déjà 80 enfants. Et jusqu'à présent, les parents viennent toujours. L'école est obligatoire, on doit prendre les enfants jusqu'à 16 ans. Mais pour le moment, ce que nous avons inscrit, c'est de 6 ans, de 6 à 9 ans. On n'a même pas encore entamé la catégorie de 9 à 12 ans, et puis après, prendre de 13 ans à 16 ans. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Il n'y a plus de place. Dans le temps, ils sont passés, nous ont dit que l'école devait bénéficier du programme PPU, programme présidentiel d'urgence, qu'on doit avoir 6 classes plus une maternelle, dont 7 classes. Mais jusqu'à présent, rien. Entre 2011 et 2015, le programme présidentiel d'urgence a investi 2,48 500 000 francs CFA pour l'ensemble de la région du Go. Le département d'Oumé n'en a pas bénéficié, du moins pas encore. Et dans cette partie du Go, région qui aura déjà bénéficié de 13,925 millions de francs CFA d'investissement dans tous les domaines du développement, on espère que tous les manques avec la question des infrastructures routières qui forment un long chapelet de besoins à combler trouveront solution avec Alassane Ouattara. Autre retombée bénéfique pour le district du Godibois à la faveur de cette visite d'État. Le village de Seria a été mis sous tension hier par le chef de l'État. Une avancée importante pour tout le canton Balouan Sud qui vient d'être ainsi raccordé au réseau électrique. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Les populations du village de Seria dans le canton Balouan Sud, dans la sous-préfecture de Daloa, ont bien raison de laisser éclater leur joie. Longtemps restés dans l'obscurité, leur rêve de voir leur village illuminé se réalise. Ce, grâce au programme présidentiel d'urgence et à la politique de l'électrification rurale. Ce village est connu depuis les années 1912. On peut considérer que depuis ces années-là, nous attendions la modernité. Et c'est en 2015 que nous l'avons eu, et c'est grâce au président de la République. Depuis que le village est créé, depuis la colonisation, le marché de Seria est créé en 1914 par les colons. Donc c'est dire que, on peut dire que c'est à cette date que le village a été reconnu par l'État, par l'administration. Donc à cette date, on attendait le courant. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a raccordé au réseau électrique le village de Seria. Instant de joie, de communion, mais également de reconnaissance et de gratitude au chef de l'État. Je ne crois même pas que si le président peut venir ici, oh Dieu là, c'est quand j'ai vu Dieu devant moi. J'ai béni monsieur le président Alassane. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu le courant. Et aujourd'hui, les gens qui ont passé, aujourd'hui, sans ado, qui nous en avaient dans cette autorité, on le salue et
on le remercie beaucoup. En plus de Seria, ce sont 4 autres villages du canton Balouan Sud qui sont raccordés au réseau électrique, à savoir Zaragua, Debegui, Bolia et Digba, pour un investissement de 450 millions de francs CFA. Monsieur le Président, c'est un acte fort que vous réalisez cet après-midi. Vous allez donner de la lumière à plus de 10 000 de vos concitoyens par le seul geste qu'on appelle d'appuyer ce bouton. Je suis heureux pour mes concitoyens. Voilà, 94% de couverture d'électricité. Merci, bravo au gouvernement, bravo au ministre de l'Énergie. Merci à tous. 428 poteaux électriques ont été plantés. 7 km de lignes moyenne tension et 20 km de lignes basse tension ont été tirés. La région de Daloa va connaître un taux de couverture de 94% et un taux d'accès à l'électricité de 98%. Le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a fait des heureuses à Daloa. Hier, la première dame, Dominique Ouattara, a remis des chèques d'une valeur totale de 170 millions de francs CFA aux femmes du département. Franck Quadio. Stade régional de Daloa. Les tribunes pleines et la pelouse colorée. La rencontre du jour a un enjeu particulier pour les populations. La première dame, Dominique Ouattara, est dans la cité pour des dons aux populations, mais surtout aux femmes. La joie de voir la première dame, mais aussi de recevoir ses dons, bien visibles sur la grande place. Des ambulances, du matériel médical, des congélateurs, la liste est longue, mais la joie peu contenue, voire décuplée, même quand s'invite une très forte pluie. Communion des cœurs, la première dame, bien accompagnée de plusieurs autres femmes du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anna Désiré Ouloto, de remercier la première dame venue remettre plusieurs chèques dans le cadre du Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Nous ne sommes donc pas surprises de ce que vous apportez aux femmes de Côte d'Ivoire, aux femmes du Nord, aux femmes du Sud, aux femmes de l'Est et de l'Ouest, aux femmes du centre de la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, partout, nous vous avons accompagnés et partout, vous avez semé l'amour, la paix, le travail et le développement. Moment attendu donc, la remise symbolique du don aux populations, un total de 170 millions de francs CFA pour le département de Daloa, tout secteur d'activité compris, mais aussi une bonne nouvelle pour les femmes. Je suis venue pour vous faire bénéficier d'un financement complémentaire de 100 millions de francs CFA qui porte le budget du FAFSI pour le département de Daloa à 295 millions de francs CFA. C'est une enveloppe totale de 555 millions de francs CFA qui est mise à la disposition des femmes du district du Haut-Sassandra pour le développement de projets et 5500 femmes vont en bénéficier. Dans toute la Côte d'Ivoire, ce sont plus de 100 000 femmes qui ont pu bénéficier de ce fonds et démarrer ainsi une nouvelle vie. Joie et reconnaissance, les femmes n'ont pas été avares en remerciements. Plusieurs d'entre elles confortées dans leur élan par ces quelques témoignages. Pour la première fois, j'ai reçu un montant de 150 000 que j'ai pris pour travailler et j'ai reçu à payer un congélateur. Une veuve qui porte 9 enfants, il n'y a personne pour l'aider. Mais quand Fancy est venu, vraiment, ça fait beaucoup de choses pour moi aujourd'hui. Et jusqu'à présent, je tiens mes enfants. C'est dans la ferveur donc que les femmes ont accueilli le chef de l'État, Alassane Ouattara, venu prêter main forte à son épouse, avec lui, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le stade régional, reconnaissant au couple Ouattara, qui, notons-le, a débuté depuis le dimanche 27 septembre la visite d'État dans le Haut-Sassandra, le Go et le Lodjibois.
Hier, le président Alassane Ouattara a rencontré ici, à Daloa, les cadres ainsi que les chefs traditionnels et religieux du Haut-Sassandra. Une rencontre sur fond d'appel à la réconciliation et à la paix. Jérôme Kofi Abola. Une rencontre très importante. Le président de la République, Alassane Ouattara, ayant décidé de sa tenue ce dimanche dans les premiers moments de sa visite d'État entre le 27 et le 30 septembre 2015 dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Logui-Bois. Mais aussi une rencontre comme une opportunité pour les hôtes du chef de l'État de lui témoigner leur soutien pour ses actions de développement et de paix. Les hôtes du président Ouattara que sont pour la circonstance les chefs religieux, traditionnels ainsi que les cadres du Haut-Sassandra. Les cadres du Haut-Sassandra voudraient ici saluer les importantes mesures de décrispation politique et sociale que vous avez engagées depuis votre accession à la tête de l'État et que vous poursuivez sans relâche ni découragement malgré les difficultés de tous ordres. Nous, cadres du Haut-Sassandra, voudrions ici, Monsieur le Président de la République, vous donner le gage de notre disponibilité et de notre engagement à servir le pays et à vous accompagner dans son développement à vos côtés. Monsieur le Président de la République, descendant du stratège Sékou Ouattara, fondateur du royaume de Kong, qui créa dans le nord-est de l'actuelle Côte d'Ivoire un État moderne au vrai sens du terme. Vous êtes, à nos yeux, un véritable symbole. Et votre présence dans notre région est pour nous le signe annonciateur d'un changement imminent. Monsieur le Président, nous sommes ici la main dans la main. C'est pour cela que nous avons pris le bâton de pèlerin pour sillonner les sous-préfectures, sillonner quelques villages, pour annoncer le message de paix et surtout des élections apaisées en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région. Monsieur le Président, nous y travaillons. Le président Alassane Ouattara évoquant les moments difficiles qu'a connus cette localité, à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire pendant la crise sociopolitique, a une fois de plus appelé à la réconciliation, à la cohésion sociale et à la paix. Je viens ici pour lancer un message de réconciliation nationale parce que les peuples ont trop souffert dans cette région et dans les régions environnantes. Nous devons tout faire pour que ce qui nous est arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années ne se reproduise plus, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas de tels comportements. Et surtout, nous tous qui nous considérons comme les enfants de Félix Houphouët-Boigny sommes des personnes de paix, de tolérance. Donc je voulais le dire parce que nous sommes ensemble et moi j'ai toujours un langage de vérité à l'endroit de mes concitoyens. Si vous m'avez élu, c'est parce que vous voulez que la Côte d'Ivoire change et que les Ivoiriens apprennent à s'aimer davantage et que nous puissions tourner la page du passé. Donc en vous recevant cet après-midi, je voudrais d'abord présenter ma compassion à toutes les personnes qui nous ont quittés, qui ont souffert pendant cette crise. Beaucoup de fils de cette région étaient de vrais amis à moi. Oui, l'ancien ministre de l'Intérieur, Tagro, était mon ami. Et nous nous sommes rencontrés à plusieurs occasions. Il était l'intermédiaire entre Laurent Gbagbo et moi. Et Bon Boabré, qui a été aux finances, que j'ai aidé, parce que je considérais que c'était dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que moi je viens de la conscience totalement blanche, pour vous dire que ce que la Côte d'Ivoire a vécu était inacceptable. Nous devons faire en sorte de bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc j'en appelle à chacun de vous de penser au présent, mais de penser au futur. De vous dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, pas seulement pour 5 ou 10 ans, mais pour des générations. Et que la paix dans notre pays doit être une paix définitive. Avant de lever la séance, le président de la République, Alassane Ouattara, a promis de revenir en tant que chef de l'État
dans la région du Haut-Sassandra, mais cela si les Ivoiriens lui renouvellent leur confiance pour lui accorder un deuxième mandat présidentiel au soir du scrutin du 25 octobre 2015. Au sortir de ces échanges, Viviane Aïmé a tendu son micro. Voici quelques réactions. Je ressors de cette audience avec le chef de l'État, avec beaucoup d'enthousiasme, le cœur apaisé, parce que le ton utilisé par le chef de l'État lui-même était tout aussi apaisé. Et en retour, le ton des représentants des cadres, des chefs traditionnels, des chefs religieux était également apaisé. C'est une visite d'État qui nous apporte du baume au cœur et qui présage de lendemain meilleur pour la région du Haut-Sassandra et en particulier pour le département de Daloa. Je suis rentré spécialement d'Europe à l'occasion de cette visite d'État et croyez-moi, je repartirai d'ici tout aussi heureux, avec beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, nous pouvons résumer pour dire qu'il nous a lancé un message très important. Il nous a dit d'aller. Parce qu'on lui a demandé qu'il nomme des cadres au haut lieu dans l'administration. Il a dit, bon, j'attends les résultats. Donc, Autre financement d'activités au cœur de cette visite d'État, celui des projets des jeunes de Daloa. Le ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune, Sidi Touré, a remis des chèques à plus de 300 jeunes du Haut-Sassandra, cela dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Thomas Guessambi. La caravane Agir pour les jeunes, en posant ses valises à Daloa, avait une enveloppe de 75 millions de francs CFA pour le financement des projets au bénéfice des jeunes de la région du Haut-Sassandra. 375, c'est le nombre de jeunes éligibles à ce fonds. À la cérémonie de remise des chèques, et le maire de la commune de Daloa, Eladj Samba Koulibaly, et le président du conseil régional, professeur Alphonse Djedjemadi, reconnaissent les bienfaits d'une telle opération qui réduit le taux de chômage chez les jeunes. Soroma Amadou, président des jeunes, pense même que la création d'emplois est le meilleur moyen d'avoir un emploi. Sidi Touré, ministre en charge de l'emploi des jeunes, saisit ici encore cette opportunité pour partager la vision du président de la République sur le financement de tels projets. La jeunesse d'aujourd'hui ne demande pas beaucoup de choses. Elle demande la formation. Elle demande l'emploi. En d'autres termes, vous serez d'accord avec moi, elle demande l'argent. Voilà. Elle demande l'emploi, c'est-à-dire l'argent. Elle demande la formation. Elle demande la dignité. Alassane Ouattara met les jeunes au travail. Alassane Ouattara met les conditions de la formation pour les jeunes. Alassane Ouattara travaille pour la dignité des jeunes. Les heureux bénéficiaires, en savourant leur joie, promettent d'en faire un bon usage. Maintenant que nous avons un financement, bon, en tout cas, on va faire l'effort sur nous-mêmes pour que, en tout cas, les projets soient réalisés. Et nous disons déjà merci aux différents donateurs. Ce chèque me va droit au cœur. Et pourquoi ça me va droit au cœur est que la jeunesse était livrée à elle-même. Et un jeune qui ne travaille pas va chercher autre chose à faire. Soit prendre les armes, soit se donner à ce que vraiment on ne demandait pas. Mais aujourd'hui, ce chèque que j'ai en main me permet de m'attacher à une activité et je n'aurai pas le temps vraiment à me mettre dans la rue encore. C'était vraiment un réel besoin parce que nous étions tous dans l'oisiveté, on ne savait vraiment pas ce que faire pour pouvoir se prendre en charge. Et je pense que ce prêt que nous venons de recevoir va nous permettre d'être autonomes financièrement. 75 millions de francs CFA prévus au départ pour la région en faisant fond sur le plaidoyer des cadres de la région. Ce sont finalement 85 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition des jeunes du Haut-Sassandra. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que cette visite d'État mène le président de la République dans 3 régions, le Haut-Sassandra, le Go et le Lodibois. Après le Go avec son chef-lieu Gagnoa,
Demain, le président de la République sera le matin à Divo et l'après-midi à Lakota, dans la région du Lodi-Bois. Dans les deux localités, il échangera avec les populations. Voilà pour les échos de cette visite d'État. Excellente suite de programmes sur nos antennes. La grande édition se poursuit avec David Mobio. Merci Alia Souba. C'était les comptes rendus de nos envoyés spéciaux pour la couverture de cette visite d'État. Le reste de l'actualité avec tout d'abord cette réflexion. Dans le milieu universitaire, des universitaires africains s'interrogent sur le rôle, ou si vous voulez, sur la contribution des alliances interethniques dans le renforcement de la cohésion sociale, de la paix, de la tranquillité politique et sociale. Participe à ce colloque international initié par l'ONG Sanagoya, chercheurs, enseignants de l'université et des personnes ressources spécialistes dans les règlements de conflits. Ils parleront donc de l'importance des alliances interethniques et des plaisanteries apparentées pour des élections apaisées. L'actualité nationale est aussi marquée par une marche d'une partie de l'opposition regroupée au sein de la CNC. La coalition nationale pour le changement, cette coalition a procédé à une marche devant la RTI, la télévision ivoirienne et la CEI, la commission électorale indépendante dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan. Des figures de l'opposition, candidats officiels à la présidentielle du 25 octobre prochain, notamment Charles Konambani, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konambertin dit Kakabe, Nyambo Kakou étaient en première ligne de cette marche de protestation. Michel Digré. Entamée aux alentours de 10 h à l'hôtel communal de Cocody, la marche sur la RTI et la commission électorale indépendante s'est par moments transformée en meeting. La coalition nationale pour le changement et 2 candidats indépendants en ont profité pour passer des messages au gouvernement et à leurs sympathisants, estimés à environ 200 selon la police. Nous sommes 5 candidats sur 10. Nous demandons que la liste électorale soit remise à plat et reconstituée. Dites-lui que la commission électorale n'est pas indépendante. Dites-lui que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'utilisation qu'il fait de ce média. La coalition nationale pour le changement souhaite le report de la présidentielle d'octobre pour aplanir les divergences entre le pouvoir et l'opposition. Si nous, 10 candidats, nous nous asseyons, nous établissons un chronogramme, nous suivons ce chronogramme. La Constitution dit que lorsque les conditions ne sont pas remplies pour organiser des élections, on peut continuer les mandats et avoir les meilleures conditions pour faire les élections. On l'a déjà vécu par le passé, on peut revivre la même chose, il faut qu'il accepte. Pour y arriver, la CNC dit être favorable à des négociations directes avec le président de la République. Il faut qu'on aille au dialogue. Voici l'arme politique que vous pouvez nous alléguer, le dialogue. Car ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire dans ces élections doit montrer au monde sa maturité politique et disons démocratique. S'agissant de la question de l'accès aux médias d'État, les responsables de la RTI avaient au cours d'une rencontre la semaine dernière avec les représentants des candidats donné l'assurance d'un traitement équitable de tous les prétendants au fauteuil présidentiel. Après le meeting de la RTI, les militants de la CNC ont poursuivi leur marche sur les locaux de la CEI. Quel a été l'impact de cette marche sur les services de l'administration publique et privée ce lundi dans le district d'Abidjan? La réponse dans ce constat fait par notre reporter Hamza Diaby. Abidjan, ce lundi, boutique ouverte, administration au travail, élèves et étudiants à l'école, transporteurs à la tâche, tout est, disons, normal. La vie se déroule paisiblement. Que l'on se trouve à Djamé, à Cocody ou dans la cité des affaires au plateau, les populations vaquent à leurs occupations, ignorant le déroulement d'une quelconque marche ce jour. Je pense que la journée est comme d'habitude, elle est normale, elle est bien. Je suis sortie sans problème. Les bureaux sont ouverts, le personnel est là. Apparemment, tous les services fonctionnent. J'habite à Bobo, j'ai quitté le matin, il n'y avait pas d'attroupement quelque part. Jusqu'au plateau, jusqu'à présent, il est 14h50, je crois. Je n'ai pas eu d'attroupement quelque part. Je ne suis pas au courant. Je suis au courant de rien. En tout cas, le travail se passe normalement et puis la sécurité aussi est garantie. Bon, ça fait que nous roulons paisiblement. Et puis bon, en tout cas, nous nous sentons à l'aise.
La sécurité et la paix, voilà ce qui doit prévaloir à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national lors de la présidentielle d'octobre prochain. C'est en tout cas la volonté des autorités et elles y travaillent. Autre actualité, cette fois dans le domaine maritime, l'ouverture et le lancement des activités de l'ISMI, l'Institut de sécurité maritime interrégional, institut basé à l'Académie de la mer dans le district, dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. L'Institut est créé pour apporter une solution à l'insécurité dans l'espace maritime du golfe de Guinée. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Bachar al-Assad, le président de la Syrie, est un tyran, selon le président américain Barack Obama, était ce lundi devant la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'organisation. Et de son côté, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé les États à planifier sans tarder la poursuite du développement durable sur le long terme, tout en renforçant dans l'immédiat leur soutien aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire. Sachez que l'ONU a élaboré un nouveau programme mondial pour éradiquer la pauvreté d'ici à 2030. Point final pour cette édition.